il faut prendre le temps de relire le discours du M. Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien. Quand je dis relire, je ne dis pas la lecture enfantine, de le lire profondément et de l'analyser. On est là dans un tournant. Quelque chose s'est passé. Je ne saurais plus comment va. Le renversement de la perspective en termes de langage, qui est opéré par le Mali à travers son Premier ministre, qui a qualifié la France du seul nom qu'elle mérite, la junte française. Ce n'est pas un événement qui passe. D'abord, ça ne va pas passer inaperçu. Ce n'est pas passé inaperçu. Le retentissement est mondial. Hein. Les petits pro-français qui s'agissent sur Internet ne font que renforcer ce discours-là, ne font que amplifier la vague. Pas parce qu'ils sont sur le coup d'une malédiction. Plus ils vont attaquer le panafricanisme, plus ils vont le renforcer. C'est juste parce que la France le vit à ses dépens et tous ces petits Africains stipendiés le vivront à leur dépens. Donc la junte française, le mot junte française, ne passons pas dessus comme ça. Notre responsabilité est de l'analyser et de lui donner toute la quintessence et le retentissement que ce retournement mérite. Il ne s'agit pas d'un discours de circonstance. Il ne s'agit pas d'une posture. Il ne s'agit pas, parlons comme ça, amusons-nous un peu, d'une insulte. C'est profond le concept de junte française. Qu'est-ce qu'une junte? On vous dit généralement, groupe de militaires de haut rang qui se saisit du pouvoir politique. Et de manière plus prosaïque, les synonymes du mot junte, regardez bien, bande, cercle d'amis, clique, coterie, gang. Ce sont les synonymes du mot junte. Vous savez que depuis 1 ou 2 ans, la France s'est spécialisée et ses dirigeants a affublé le Mali, les dirigeants maliens, de ce titre. Junte. L'Union européenne l'a repris à son compte. Les Occidentaux ont repris ça, la junte, pour dénigrer, pour rabaisser, pour caricaturer, pour tuer, parce que ça c'est un meurtre symbolique, on ne tue pas le langage, vous le savez, pour tuer symboliquement le régime malien, qui est une abomination pour eux. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? Les Africains pro-français, les Blancs à la peau noire, là, les Français à la peau noire, les agents de l'État français à la peau noire, n'ont rien dit. Ils se sont tus. Les Africains se sont tus. Ils trouvaient normal que l'État français qualifiât de junte l'État malien, qui est issu d'une véritable révolution démocratique. Sauf que dans le mot-là, on ne met pas la même chose. Évidemment, nous ne mettons pas, ça pas le même contenu quand ça sort de nos bouches que la bouche du voyou qui est président de la France. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils n'ont rien dit. C'était normal. Dans la bataille géomédiatique, il était normal que la France civilisée des Lumières qualifiât un État africain de junte. Parce que c'est un crime extraordinaire qu'un militaire se trouve au pouvoir. Or, toute leur histoire européenne, c'est une histoire de militaires. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des États militaires, même si ils mettent des vestés devant. Ce sont des États militaires. Ils sont États militaires parce que la prégnance du militaire, la domination du militaire dans les faits, dans ce qui fait la structure de leur État, est un fait établi. Parce qu'un État occidental n'est pas État parce qu'il gouverne un pays occidental. Ils sont parce qu'ils dominent le monde. Ils règnent sur le monde. Et ce règne-là, cette hégémonie-là, il est basé sur quoi? Elle est basée sur quoi? Sur le discours, sur la force militaire. C'est cela qu'il s'agit. Tout le monde sait que lorsque vous êtes un régime, même dans votre maison, même dans votre village, quand un détachement de votre village, de votre maison, va faire les guerres à l'extérieur, et il les gagne, quand il rentre, il va dominer la famille. Il va commander la famille. Excusez-moi, je veux même plus encore un truc même plus social, plus factuel. On vit ça dans nos familles aujourd'hui, familles africaines. Quand quelqu'un d'une famille quitte et va en Europe, il va en Europe. Même sur le cadet de la famille, quand il va là-bas, il devient le grand frère, vrai ou faux? C'est totalement vrai. Il devient le grand frère, d'office. Il chamboule la hiérarchie de la famille parce que depuis là-bas, on suppose qu'il envoie l'argent. Il devient le chef. Même les parents se plient à ça. Africains se plient à ça. Vous voyez à quel niveau l'aliénation est, non? Donc c'est une image que j'ai prise pour frapper les esprits des Africains, pour qu'ils comprennent très bien que ce qu'ils appellent démocratie là, c'est-à-dire que leurs ancêtres se retournent dans l'atome quand ils appellent ces États démocratiques. Ces États, c'est-à-dire que sont des États authentiquement impérialistes parce que leur domination dans le monde est basée sur la puissance militaire d'abord. D'abord, le soft power vient après. L'État américain, c'est pas... L'État américain a militarisé le globe. Le Washington, ils ont des bases militaires partout.
Donc, pour l'État américain, sauf pour les naïfs, le territoire américain, ce n'est pas le territoire américain stricto sensu, au plan du territoire. Le territoire américain, ils ne vous le diront jamais, mais quand on est un vrai géopoliticien, le territoire américain, c'est toute la planète. Ils ne vous le diront jamais. Mais dans les faits, voilà pourquoi ils y tendent tous les jours. La législation américaine, à tout point de vue, ils veulent l'imposer à toute la planète. Claire. Parce que la condition de l'existence de l'État américain, c'est de militariser toute la planète. Comment fera pour que les Africains comprennent ça? Alors, quand vous avez fini avec les Américains, prenez ces sous-traitants. Prenez un État terroriste, comme un État criminel comme l'État français. Ses bases militaires sont où? Ses bases militaires sont en France. C'est sur le continent. Regardez le territoire de la France, le territoire d'outre-mer. Ça s'explique comment? La France est pratiquement la première puissance maritime en termes de territoire maritime dans le monde. Comment elle a obtenu ça? C'est pas le droit qu'elle a obtenu ça? Du tout. C'est pas les Lumières, c'est pas les écrits de Voltaire, de Victor Hugo, tous ces gens-là. C'est pas la force. Et pendant que le petit idiot qui est président de France, alors lui, il parle de la Russie, il ne voit pas ces bases militaires qui sont encore partout dans les pays africains. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Vous voulez que c'est quoi? C'est la réalité. Donc, vous voyez très bien que le mot junte, on dit chez nous au village que quand tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un, même le chat voit tes fesses. Je dis même le chat. Bon, et comme là où il y a un chat, il y aura toujours un homme. Quelqu'un va aussi voir tes fesses. Et un jour, il va dire que voici à quoi ressemblent tes fesses. Il va mettre tes fesses dehors. Donc, tous les jours, gente malienne. Ils pensent que c'est compliqué, que les gens sont bêtes. Eh bien, désormais, ces gens désormais, donc, les choses sont claires. L'État français, c'est une junte. Et ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Je viens de vous le démontrer. Désormais, on appellera justement la France junte française. Non, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on rétablit la vérité. Le principe de réciprocité. Oui, la réciprocité, mais c'est même la norme. On rétablit la norme. La norme était que c'est pas possible. C'est le stade suprême de l'aliénation que d'appeler ce pays la démocratie. Sauf si nous admettons que la démocratie, c'est une criminocratie. C'est-à-dire on peut être en même temps une démocratie et être une criminocratie. C'est-à-dire que le nom de démocratie peut revêtir des contenus les plus inacceptables. À ce niveau-là, Hitler était un démocrate. L'Allemagne nazie était une démocratie. C'est clair et net. Donc, si on dit ça, on est d'accord. Mais les gens qui font croire, qui ont une approche axiologique, qui ont un rapport axiologique au concept de démocratie, c'est-à-dire qu'un pays démocratique est supérieur par nature à un pays, entre guillemets, non démocratique. Et le caractère non démocratique du pays concerné est décidé par les démocraties. Donc, si on parle de ce principe-là, non, le Mali, c'est une révolution extraordinaire que nous sommes en train de vivre, mon cher gosse. C'est-à-dire que la norme a été rétablie. L'État français est une junte. Elle est d'abord une junte parce que c'est un État militaire. Quand vous avez des légionnaires, quand vous avez une armée qu'on appelle légionnaire, légion étrangère française, qui est composée d'étrangers que vous ramassez partout. Et c'est la raison pour laquelle Barkhane ne peut pas rentrer en France. Les gens ne le savent pas, je vous donne la raison aujourd'hui. C'est que ces légionnaires qui ne sont pas des Français, il y a un problème à les ramener tous en France. Oui! Parce qu'ils peuvent se retourner contre la France, c'est ce qu'on dit. Mais en plus, il y a tellement de trafic et de mafia que les politiciens français ont fait derrière Barkhane en termes de vol, d'argent, de tout, de corruption, que leur retour en France pose un problème sérieux à la France. Je vous dis, les légionnaires, c'est quoi ce pays qui crée une armée qu'on appelle légionnaire et dont la mission est d'aller faire les guerres à l'étranger, d'aller détruire les pays? Est-ce que les parlementaires français sont au courant, savent ce qu'on appelle la Légion? S'ils le savent, ce n'est plus un parlement. Ce sont des criminels qui abordent le Parlement français. Ce ne sont pas les députés, ce sont des criminels. Et s'ils sont dans les criminels, ils représentent quel peuple? Le peuple français? Qui serait d'un peuple de criminels? C'est-à-dire qu'ils élisent des criminels. Je n'ai pas envie d'arriver là, mais il faut que le peuple français se réveille très vite. Et voilà en quoi il se retrouve. Ça peut continuer comme ça, de dire que mais c'est quoi la Légion française à l'étranger? C'est quoi vos armées qui sont dehors? Elles font quoi? Malgré cette grande crise que l'impérialisme français traverse, que dit Macron à cet ambassadeur dernièrement? Il a dit qu'il faut changer de stratégie. Et on écoute le fou, l'idiot, tu peux dire un truc sensé. Et quand il ne peut rien dire de sensé, il dit ces bêtises. Il faut bâtir une intimité avec les armées africaines, une intimité militaire avec les armées africaines. Bon, vous et moi, on sait ce que veut dire intimité, non? Vous avez une vie intime avec votre épouse. Nous avons tous des vies intimes avec nos épouses. Bon, c'est quoi l'intimité
entre les armées françaises et nos armées. Mais allez demander à ce type-là, allez lui demander qu'il explique ça. C'est quoi? Vous voyez donc, je vous dis, ce n'est pas possible. La vérité est simple. Sans l'Afrique, ils vont retrouver ce qu'ils sont. Des pauvres. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. N'en déplaise aux Africains qui s'alignent tous les jours devant les consulaires français pour aller en Benguet et se vanter. C'est un État, ils n'ont rien. On les chasse, ils ne partent pas. Ils vont manger quoi? Ils vont boire quoi? Sauf tromper les naïfs. C'est-à-dire que quelqu'un te vole, il change un peu ce qu'il t'a volé, il vient te revendre ça, il défie devant toi avec ce qu'il t'a volé, tu commences à applaudir. Pourtant, c'est des choses qu'on a volées. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a volées. Donc, mon cher Jocelyn, le renversement de perspective est extraordinaire parce que la justesse de nos juntes françaises est tellement profonde. Et cette justesse est tellement factuelle qu'on se demande que, mais pourquoi avant quelqu'un n'a pas dit junte française? Pourquoi on a traîné? C'est pour ça que ce discours est historique. Il est historique parce que justement, ça dit que devant nous, il y avait une réalité qu'on n'arrivait pas à nommer bien. Et le Premier ministre malien l'a nommé.